Inconditionnel de la revue de presse. Bonjour. Éducation, Sénat, douane, actualité à l'international. Quelques sujets à l'ordre du jour ce jeudi 13 août 2026. Décryptage info annonce les couleurs. Le président Romuald Wadayi offre la gratuité de la scolarité aux filles dès 2026-2027. Dynamisme info évoque à ce sujet application de la mesure d'exonération de la scolarité des filles. L'État assure une avance de trésorerie aux établissements publics dès la rentrée prochaine. L'emblème du jour salue la gratuité de la scolarité des filles de la classe de 6e à la terminale fixée pour la rentrée 2026-2027 quand Romuald Wadayi jouait l'acte à la parole. Éveil Info nous parle du supérieur. Il publie le calendrier d'orientation des nouveaux bacheliers. Avec Actu Express, écho du Sénat. Le journal titre Sénat en toute objectivité. Chronomètre détail Sénat au Bénin, le règlement intérieur adopté le 30 juillet dernier. Le journal évoque pouvoir, obligation, sanction, les règles du jeu du Sénat à lire dans le règlement intérieur. Également, règlement intérieur du Sénat, l'indépendant aborde un autre pan, le fonctionnement et l'organisation de l'institution en toute intégralité. Pour la nation, c'est la cohabitation Sénat-Assemblée qui fait l'actualité. La Nation titre les règles d'une cohabitation parlementaire. Matin libre a un questionnement. Sénat, quid du siège? Le journal publie aussi ces sénateurs qui ne siégeront qu'une seule fois. Quelques photos à l'appui, Bruno Amoussou, Idikola Odlé, Nicéphore, Dieudonné, Soglo. Et puis, la boussole, mandat parlementaire. Comment le Sénat peut désormais peser sur le mandat d'un député? Amis de la plume et du papier, Sénat toujours, mais un autre aspect, situation des exilés et détenus dits politiques. Pour Dynamisme Info, Yahi et Talon pour les premiers rôles, le Sénat pour le grand rôle. Avec l'indépendant, nous parlons de la désignation des chefs de village et des chefs de quartier. L'UPR ouvre la course et fixe les conditions de ses militants, informe les dépendants. Et puis, chez les démocrates aussi, écho des démocrates avec Éveil Info, remobilisation politique. Les démocrates tiennent un congrès extraordinaire dimanche prochain. Chers amis de la plume et du papier, économie, télécom. La boussole informe. Révision des forfaits Internet, l'ARCEP face à la colère des consommateurs. Sur cette question, Décryptage Info écrit, l'ARCEP ouvre le dialogue avec les associations des consommateurs. Douane, fiscalité, traçabilité et lutte contre les importations illicites, une synergie douane béninoise Niger-Bric. C'est à lire dans Décryptage Info. Dynamisme Info nous évoque le recrutement de 150 fonctionnaires des douanes au titre de l'année 2024. La visite médicale prévue pour le 17 août 2026 rapporte Dynamisme Info. Chers amis de la plume et du papier, coopération africaine, le Bénin et l'Éthiopie misent sur le numérique et l'innovation, nous dit l'indépendant. Quant à Décryptage Info, Awaou Biaou veut renforcer la coordination des appuis pour plus d'impact PME. Awaou Biaou, c'est bel et bien le ministre des PME. L'informateur, concours de recrutement à la justice vers une commission d'enquête dévoile l'informateur à sa manchette. Toujours l'informateur, suite à la découverte du corps d'une femme. La justice ouvre une enquête. Cela se passe à Boyikon. Dabarou, écho de la jeunesse, journée de la jeunesse. Le RJPAO Bénin appelle à une jeunesse actrice de l'avenir africain. Culture maintenant, Joseph Djogbenou rend hommage à l'héritage de Yédenou à Djakoui. Décryptage Info en est témoin. Le chronomètre confirme.
Tchouabénou rend hommage à Yédénou Adjafi et à son héritage culturel au cours d'un festival, le festival Mansé Kohoum. La Boussole, festival Mansé Kohoum 2026 à Avrankou, Tchouabénou appelle à perpétuer l'héritage de Yédénou Adjafi. Amis de la plume et du papier, une grande prière vaudou pour Talon Wadaï et le pays, l'indépendant à l'information, l'actu exprès de confirmer Talon Wadaï, les dignitaires du culte vaudou invoquent la divinité pour la paix et la réussite au Bénin. Avec Tata Info, FESMA 2026, Cotonou au cœur de la mode africaine, la 18e édition du FESMA dévoile ses ambitions. Chers amis de la plume et du papier, retrouvons-nous en Afrique, d'Abarou, Politique Afrique Zambie, les électeurs aux urnes pour décider du sort de Ichilewa. Toujours à l'international, la course contre la montre après le séisme meurtrier, cela se passe en Colombie et c'est Dabarou qui nous en parle. Et puis, sachez que hier, c'était l'éclipse solaire totale. L'Espagne a été plongée dans la nuit en plein jour, nous dit Dabarou. Éveil info géopolitique, la course mondiale à l'uranium, les richesses africaines attisent les convoitises des grandes puissances, révèle Éveil info. Éveil info qui a un dossier, l'Afrique face au défi de l'intelligence artificielle, le manque d'électricité pourrait freiner les ambitions du continent. Chers amis de la plume et du papier, en Côte d'Ivoire, c'est avec First Afrique, Touré chez Ouattara, l'heure du bilan. Et puis nous allons avec TV5 Monde au Rwanda. Ces apiculteurs utilisent des techniques durables. C'est TV5 Monde qui a fait un reportage et qui rappelle que le Rwanda figure parmi les pays les plus touchés par l'effondrement de sa biodiversité. Pour contrer cette tendance, des projets d'apiculture durable émergent au Rwanda. Au Congo, République démocratique du Congo, toujours avec TV5 Monde, le conflit entre les Yaka et les Téké continue de faire des déplacés. Amis de la plume et du papier, avec le Parisien, sachez que hier, 12 août, éclipse du 12 août, Espagne, Paris, tout est fait. Les images les plus impressionnantes du phénomène sont à voir dans le journal Le Parisien qui informe des millions d'Européens ont pu assister ce mercredi à une éclipse historique. Certains d'entre eux ont même pu passer une partie de la soirée dans l'obscurité. Amis de la plume et du papier, grâce Kenka, tout pour la construction, appelez-nous, vous serez servis. Et puis pour accompagner l'initiative Revue de presse, toutes vos propositions et accompagnements sont les bienvenus. Je suis Dela Fidèle Tamandao à Gossa, la revue de presse. À demain.